Et avec nous en direct depuis Paris, Abdelrahman Mekawi, spécialiste des questions militaires et sécuritaires et conseiller au Centre français de recherche sur le renseignement. Professeur Mekawi, bonjour et bienvenue dans le Grand Journal d'Afrique Info. Bonjour à tous. Professeur Mekawi, l'exercice combiné maroco-américain se déroule, comme on l'a dit depuis hier, dans le sud du Maroc. Cette 17e édition se caractérise par une participation très large à l'international, et notamment celle de l'OTAN. On voudrait revenir avec vous sur ces exercices interalliés et sur leurs enjeux pour le Royaume. Premièrement, la 17e session des manœuvres américano-marocaines montre la maturité des éditions et des sessions de l'Union de l'Afrique et la maturité et la solidité des relations entre les forces armées royales et leurs partenaires américains, c'est-à-dire l'armée américaine. L'importance de ces manœuvres dans leur 17e version, c'est la présence de plusieurs armées internationales de l'Amérique, de l'Europe et de l'Afrique. Et ce sont des manœuvres qui combinent les trois armées, c'est-à-dire la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre, et inclura aussi des tactiques opérationnelles dans la cyberdéfense. Donc, c'est des manœuvres qui répondent à des défis et à des menaces bien précis que les Marocains vont conduire aussi bien au Maroc jusqu'à la zone de Mahbès, dans notre zone récupérée. Et c'est une manœuvre qui va vraiment sera l'occasion de l'utilisation de plusieurs armes stratégiques et cybernétiques qui répondent à des menaces bien précises, surtout à la menace des organisations tekfiristes et djihadistes qui s'activent dans la région, contre le crime organisé transnational et contre l'immigration clandestine. Ces manœuvres sont l'occasion aussi pour les Marocains de démontrer leur maîtrise du langage anglais opérationnel militaire avec l'utilisation pendant toutes les manœuvres qui vont durer jusqu'au 18 juin, la maîtrise des éléments de départ, oui, du langage opérationnel qui est utilisé dans ce genre de manœuvre militaire. C'est clair, professeur. Vous avez parlé de cette coopération, de cette interopérabilité entre les armées, mais il y a aussi une coopération dans les domaines technologiques qui est aussi très importante. Que pouvez-vous nous dire sur cette haute technologie et cette coopération technologique en la matière ? Les Marocains ont montré leur savoir-faire dans la maîtrise des technologies de pointe, soit dans l'avionique, c'est-à-dire vu que les Marocains utilisent les avions F-16 ou des armes maritimes, les lance-missiles ou les chars Abrahams américains. Donc, les trois armées utilisent un armement américain et ces armements américains ont subi des modifications technologiques avec l'utilisation du laser, de la cybernétique et un savoir-faire technologique de haut point que les Américains ont introduit dans ces manœuvres qui, rappelons-le, se déroule dans un environnement très dur et très hostile. Donc, les Américains étaient conscients de la dureté du paysage et aussi des menaces qui peuvent peser sur ces manœuvres, surtout après la sortie graduelle du monde de la pandémie du Covid-19 qui continue à faire des ravages. Donc,
le Maroc est très conscient et très disposé, mobilisé pour réussir ces manœuvres, réussir la coopération américano-marocaine dans le domaine militaire et réussir aussi la coopération avec les autres armées qui participent à ces manœuvres. Et comme j'ai dit, il y a des armées africaines, européennes et latino-américaines qui sont présentes. Et cela donnera vraiment des leçons sur le savoir-faire opérationnel des phares dans un climat très difficile et dans un environnement très dur. Professeur Abdelrahman Mkawi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions militaires et sécuritaires et conseiller au Centre français de recherche sur le renseignement. Merci. Merci à vous.